Salut mes chers amis, que l'amour et la santé soient votre mode d'expression, que la vie engendre toujours la vie, que la puissance des mains ancestrales vous accompagne partout et en tout lieu, par le pouvoir et puissance des esprits de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, que la vie soit. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder avec vous les interdits et prescriptions dans le vaudou et dans le fa. Le but de cette capsule n'est pas de lister les interdits et les prescriptions, mais d'expliquer sur quel fondement ils se basent, sur quel fondement on retrouve les interdits et les prescriptions. Alors, on y va ? Avant tout, il faut comprendre de façon générale en quoi les interdits sont si importants et pourquoi. On va partir d'un exemple tout simple. Disons qu'un feu se déclenche et on cherche comment l'éteindre. Il existe plusieurs possibilités. On suppose que c'est la première fois qu'on fait face à ce type de situation, donc on ignore totalement comment s'y prendre. Donc, par exemple, dans l'entourage immédiat, on dispose de l'eau, de l'alcool, du sable, des tissus de paille, des bois, en tout cas, on dispose d'à peu près tout. Alors, on commence à utiliser les éléments un à un. Certains éléments attisent plus le feu, d'autres calment plus ou moins, d'autres, rien. Alors, on prend l'eau et l'alcool. Les flammes deviennent importantes quand on jette de l'alcool, mais de moins en moins importantes quand on met de l'eau. On peut faire un constat immédiat. Le constat est que l'alcool attise le feu et l'eau le ralentit ou l'arrête. Première conclusion, un élément dégrade la situation tandis que l'autre tente de rétablir l'équilibre. Là, on a un premier terme qui est important, c'est le thème équilibre. Mais de quoi s'agit-il ? Ceux qui maîtrisent bien la mythologie égyptienne diront que c'est la Maat, parce que c'est la déesse de la vérité et de la justice. C'est la Maat qui fait régner l'équilibre. On retrouve la Maat dans l'univers global et dans l'univers miniature, c'est-à-dire nous. Or, étonnamment, chaque individu est unique. Chaque humain répond à une signature électromagnétique donnée. Donc, ce qui répond favorablement à l'autre peut ne pas m'être favorable à moi. Donc, le rôle de la Maat est de toujours maintenir l'équilibre des choses, fait demeurer encore et toujours les choses dans leur état d'innocence, ou état primordial si vous voulez. Il en est de même pour nous. Lorsqu'il est rompu, la nature s'expose à toutes sortes de crises et nous, humains, s'exposons à des maladies de toutes sortes. Et c'est pour cela qu'il existe des lois de la Maat de façon générale. Mais également, il existe des lois adaptées à l'unicité de chaque être humain. Et c'est ce qu'on appelle des interdits. Ou en tout cas, les ancêtres ont trouvé la manière pour canaliser plus ou moins la chose. Et c'est à travers les interdits, les prescriptions. En réalité, ce ne sont pas des interdits, mais des lois pour l'harmonie des éléments non, comme je le disais tout à l'heure. La Maat dit « Je n'ai pas maltraité les gens. » Oui. On ne l'a pas fait. On n'a maltraité personne. Par contre, on a maltraité les cellules et organismes en nous lorsqu'on ne respecte pas la Maat intérieure. Car croyez-moi, si on vous demande de ne pas manger de l'haricot ou du haricot rouge ou de l'huile, c'est en réponse à un principe donné. Donc, ce n'est pas le vaudou qui dicte l'interdit ou qui dicte les prescriptions. Les interdits sont par rapport à nous. On interdit aux enfants de jouer près de la route
parce qu'il y a des risques d'accident. Et c'est valable pour tout le monde. Ensemble, les interdits ont pour but de vous faire demeurer dans votre état d'innocence afin de mener à bien votre mission de vie. Il est permis de tout manger, mais ce n'est pas tout qu'il faut manger. Certaines choses peuvent nous tuer et d'autres nous sauver. C'est ça la maths. Si vous observez très bien, vous constaterez que certaines nourritures ne vous font pas du bien alors que d'autres, c'est le contraire. De même, le fait d'être en contact avec certaines couleurs inhibe certaines de vos capacités alors que ces mêmes couleurs chez d'autres personnes vont les réactiver ou vont les booster. Donc, il s'agit de poser les actes qu'il faut, d'avoir l'attitude qu'il faut pour que la maths demeure en nous. 2 façons de connaître vos interdits. La première forme qu'on néglige très souvent, alors que c'est la plus importante, est l'observation, l'attention et l'écoute portée sur son corps, sur nos émotions, sur nos pensées. Parce que le corps réagit à tout ce que nous consommons quand notre énergie est affectée. La seconde forme est à travers le Fa ou le Vodou. Lors de votre initiation au Fa ou à une divinité, le prêtre, le Bokonon ou le Honogan vous liste les choses qui ne conviennent pas à votre esprit ou à votre moi supérieur. Les choses qui peuvent empiéter l'accomplissement de votre destin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et paix.